Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur le thème de la romance. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, j'ai des grosses masterclass à vous proposer et je pense que vous allez être amplement ravis. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît ou encore tout simplement tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Bien sûr, si tu veux parler avec moi-même ou encore d'autres personnes qui sont fans bien sûr d'animé ou encore de jeux vidéo sur le thème de l'animé, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Alors on va parler de Boku no Kokoro no Yabayatsu, ou si vous préférez The Dangers in My Heart. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et aussi pour les intéressés. Pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 est enfin sortie et bien sûr finie, parce que le dernier épisode est sorti je crois courant mars, c'est pour ça bien sûr que je vous en parle. On va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qu'il veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être, et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que déjà la saison 1 je trouve que c'était un banger, c'était vraiment quelque chose qu'on voyait pas du tout dans le thème bien sûr de la romance et de l'animé globalement, c'était vraiment quelque chose qu'on voyait pas du tout, et c'était quelque chose où la romance est quand même plutôt une romance lente, où ça va bien sûr commencer au fur et à mesure des épisodes. Qui est amoureux de qui? Vous allez le voir, vous inquiétez pas, on va le voir dès une certaine approche d'un personnage, et je pense que vous allez bien sûr tout comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 2 est encore plus un banger que la saison 1, et sincèrement j'ai adoré bien sûr ces saisons, qui est pour moi un de mes animés de cette année bien sûr 2024, et je pense que ça peut être l'un des grosses masterclass. Alors c'est pas le numéro 1 parce qu'il y en a un, je pense à un autre animé bien sûr pour 2024, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'il est dans mon top 3, et vraiment quand on est dans mon top 3, c'est qu'il y a eu quand même un énorme amour sur cet animé. Je pense que vous allez avoir le même amour sur cet animé. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que je trouve que les personnages sont extrêmement attachants et l'histoire est vraiment extrêmement entraînante. C'est un animé quand même plutôt chillax avec une romance lente, mais quand même on va pas se mentir que les épisodes tu les traces quand même. Alors on va parler de Yubisaki to Renren, A Sign of Affection, de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti bien sûr en 2024. Pour les intéressés, il y a de la VF. On est plus sur du drame, de la romance, de l'amour, de l'handicap et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est sur Crunchyroll. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et bien sûr de ce qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et bien sûr communicatif? Alors, je vous ai parlé du banger, de la grosse masterclass bien sûr des animés de romance, c'est bien sûr celui-là qui est pour ma part l'un de mes top 1. Bien sûr, c'est un animé oufissime, je pense que vous allez tous l'adorer, vous allez tous adorer tous les personnages, surtout bien sûr les personnages principaux, mais globalement je trouve que l'histoire elle est incroyable, et vraiment c'est un animé qu'on voit pas, enfin dans le thème de l'handicap c'est pas des animés qu'on voit régulièrement. Vous avez un animé bien sûr, enfin un film d'animation basé sur ça qui est quand même oufissime et l'un des gros bangers on va dire dans le film de l'animation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que cet animé, on va pas se mentir que il n'y a pas énormément d'animés qui sont bien sûr qui parlent tout simplement de romance et d'handicap, ou tout simplement une personne qui voyage et qui va bien sûr énormément s'intéresser à une personne qui est tout simplement handicapée. Je trouve ça oufissime de bien sûr utiliser ou encore faire un animé sur bien sûr sur ce thème là. Je trouve que c'est vraiment oufissime et je trouve qu'il a été extrêmement bien exploité. Je vous le conseille, vous allez passer un très très bon moment. C'est vrai que c'est un animé que tu vois pas du tout passer, et je pense que vous allez bien sûr tracer tous les épisodes. Alors on va parler de Kanojo mo Kanojo,
ou si vous préférez de Girlfriend. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, la saison 2 est sortie en 2023, on est plus sur la comédie, de la romance, de l'école et bien sûr du triangle amoureux. Naya Mukai est amoureux de Saki depuis l'école primaire, et lorsqu'elle accepte enfin ses sentiments, il est le plus heureux. Mais un jour, une jeune fille bien sûr nommée Nagisa Minase se déclare à lui, ne pouvant rejeter bien sûr sa déclaration d'amour, ni trahir sa petite amie, Naoya décide de demander à Saki s'il peut aussi sortir avec Nagisa. Comment bien sûr va-t-elle réagir? Ce que j'ai à dire, c'est un animé où on est des fois à certains moments, je vais pas vous mentir, sur limite de la polygamie. C'est vrai que globalement c'est bizarre, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement dans les animés bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve l'anime en lui-même, que la saison 1 est un peu bizarre, c'est-à-dire il n'y a pas une suite, où il n'y a pas une tournure, c'est un peu vraiment où on est sur limite, ils vont nous expliquer comme quoi cette fameuse personne ne peut pas refuser, qu'il a des sentiments pour plusieurs filles, etc. tout blabla, mais globalement on sent pas trop qu'il y a un scénario derrière, et je trouve que c'est quand même plutôt dommage, parce que ça pouvait partir sous de bonnes intentions, et globalement t'as bien sûr 12 épisodes, mais tu restes sur ta faim parce que il n'y a pas grand chose à savoir sur bien sûr cette fameuse saison 1. Sur la saison 2, je vais pas dire qu'elle est un gros banger, elle est oufissime, mais elle est déjà mieux que la saison 1 et elle est vachement plus intéressante. Et je pense que ça pourrait bien sûr vous faire plaisir par rapport à ça. Alors est-ce qu'ils ont retenu la chose? Je ne sais pas, mais globalement je trouve que la saison 2 est vachement plus intéressante, et j'ai eu moins de mal à regarder les épisodes que bien sûr la saison 1. L'anime en lui-même, c'est un anime énormément chillax, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment un anime où c'est vrai c'est un peu ambigu à certains moments, mais globalement l'anime est quand même plutôt bien, certains personnages sont extrêmement attachants, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. La romance, comme vous en doutez, elle est énormément présente, et je pense que ça va faire bien sûr des heureux. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, explosez-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr pas à t'abonner. Sur ce, on va s'attaquer sur cette fin de vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.